Après avoir effectué des mesures expérimentales sur le grille-pain et divers calculs grâce à l'holodome, nous nous sommes rendus compte que la résistance des résistances chauffantes augmentait en fonction de la température. Nous avons réalisé une première modélisation avec Simscape, mais les écarts étaient trop importants. L'utilisation d'un second modèle contenant une fonction déterminée expérimentalement a donc permis de réduire ces écarts. La modélisation thermique a principalement été réalisée dans COMSOL. Elle se compose à la base d'un modèle 3D auquel il a fallu attribuer les paramètres et les caractéristiques de matériaux précis. La simulation des flux de chaleur a fourni la température dans le grille-pain en fonction de la puissance, qu'il a ensuite fallu intégrer dans MATLAB à travers le codage d'une S-function et d'un masque. La précision des coefficients choisis a permis d'obtenir des écarts à la réalité relativement faibles. Grâce à la modélisation de la carte électronique, nous pouvons voir que les deux paramètres influençant le temps de grillage sont le potentiomètre et la thermistance de sécurité. Entre la version 3 et 12, l'ajout de blocs Simscape, d'un circuit RC et d'une dimension temporelle au modèle permet d'augmenter la précision et d'obtenir une simulation fonctionnellement valide, comme le montrent les écarts réduits entre la simulation et les mesures expérimentales faites sur le grille-pain. En combinant ces trois parties, la simulation souligne bien le problème réel. La quantité de chaleur fournie varie fortement sur deux grillages successifs. Pour améliorer cela, le modèle MATLAB a été modifié afin de contenir un bloc calculant l'intégrale en temps réel pour la comparer à une limite fixe prédéfinie, ce qui donne un résultat parfait. Pour l'adapter sur le grille-pain, nous avons combiné une thermistance, qui agit comme sonde de température au sein du grille-pain, et un module Arduino, qui contrôle le nouveau circuit et agit sur l'ensemble du système. Le tout permet de respecter efficacement les contraintes imposées par le cahier des charges.